Cuisiniers, boulangers, pâtissiers, longtemps mises de côté, les formations artisanales attirent les jeunes qui souhaitent exercer un métier pratique. On en parle avec nos invités. J'accueille Marion Bardet, vous êtes directrice des métiers d'excellence de LVMH. Bonjour. Bonjour. Léopold Félix, vous êtes prévôt des formations chez les Compagnons du Devoir. Bonjour. Bonjour. Et Bruno Demonte, vous êtes directeur général de l'école Médéric à Paris, dans le 17e. Je me trompe Bonjour. pas. Bonjour. Romain Mercier, journaliste au Figaro étudiant, vous allez nous expliquer en quoi consiste la formation professionnelle aujourd'hui en France. La voie professionnelle en France fait son apparition dès le collège et la classe de 3e. En effet, les élèves peuvent demander à effectuer une 3e dite prépa métier, ce qui leur ajoute 180 heures annuelles et découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles. Une fois le brevet en poche, 2 diplômes s'offrent à eux. D'un côté, le CAP, qui dure 2 ans avec une offre de 200 spécialités. De l'autre, le bac pro, qui se prépare en 3 ans et qui offre un éventail de 100 spécialités aux élèves. Une fois l'un de ces diplômes obtenus, les élèves ont 2 options. S'engager directement dans le monde du travail ou alors poursuivre leurs études. S'ils choisissent la 2e option, 3 choix s'ouvrent à eux. En premier lieu, il y a le brevet professionnel qui s'obtient en 1 ou 2 ans. Sinon, un BTS qui s'étale généralement sur 2 ans ou une licence professionnelle qui s'étale, elle, sur 3 ans. Alors, combien d'élèves sortent de ces voies professionnelles ? La voie professionnelle en France n'est pas à négliger, car en 2021, selon le ministère de l'Éducation nationale, 626 700 lycéens, soit 1 lycéen sur 3, étaient inscrits dans une voie professionnelle. 511 800 d'entre eux étaient dans un bac pro ou en brevet des métiers des arts, et le reste en CAP. A noter que cela correspond tout de même à 2090 établissements pour 440 diplômes préparés. Alors, on est là pour parler des formations d'élite, hein, dont vous faites partie. Quelles sont-elles, ces formations ? Comment ne pas citer les Compagnons du Devoir? Et pour cause, l'association Les Compagnons du Devoir et du Tour de France regroupe tous les métiers relatifs à la transformation d'une matière première. L'association a des maisons un peu partout en France et est accessible dès la 3e. Pour être plus précis, on recense plus de 35 métiers enseignés comme couvreur, charpentier ou encore carrossier, avec plus de 11 000 jeunes formés par an et un réseau de 21 400 entreprises avec par exemple Airbus. Dans un autre registre, j'ai marqué une tendance nouvelle dans les maisons de luxe. Depuis plusieurs années, je note l'émergence de ce qu'on appelle dans le football des centres de formation. L'Institut des métiers d'excellence de LVMH en est l'exemple parfait. C'est une école créée en 2014, présente dans 8 pays. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui propose des formations pour devenir maroquinier ou encore horloger. Et l'alternance s'effectue dans l'une des maisons partenaires, avec par exemple Fendi ou encore Givenchy. En chiffres, c'est plus de 2000 apprentis formés pour un taux de placement chez LVMH et ses partenaires de 73%. Autre branche du luxe, la filière hôtelière, où il existe des écoles d'excellence, comme l'école Médéric, fondée en 1936 dans le 17e arrondissement de Paris. Elle accueille plus de 750 apprentis par an et obtient un taux global d'insertion à 88%. Puisque nous sommes en France, j'aborde avec plaisir le secteur de la boulangerie, avec l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, où plus de 300 jeunes en apprentissage et une centaine d'adultes en reconversion professionnelle intègrent l'école chaque année, avec un taux de réussite aux examens proche de 100%. Léopold Félix, alors j'aime beaucoup, c'est votre titre, prévôt des formations chez les Compagnons du Devoir. Alors le prévôt, ça remonte un peu au Moyen-Âge, donc pourquoi ce titre ? C'est ça, en fait, un prévôt, c'est quelqu'un qui gère, en fait. Donc moi, je suis un petit peu comme un directeur d'établissement dans un établissement de l'éducation nationale. Je suis directeur du site de Paris et de Gennevilliers, spécialisé dans la formation, du coup. Mais ça montre que les Compagnons du Devoir, c'est une institution qui est ancienne, finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est une association qui a été créée en 1941, donc par Jean Bernard. Donc, comme l'a dit précédemment, on est une grande association, on est quasiment 1500 salariés. On forme 11 000 apprentis, on a 53 CFA répartis sur toute la France et c'est 264 sites d'accueil. Est-ce qu'il y a des formations aux Compagnons du Devoir? Parce que moi je connais énormément de gens qui se pressent aux Compagnons du Devoir, c'est un succès fou. Et est-ce qu'il y a des formations qui ont plus de succès que d'autres? Parce que vous formez dans toutes sortes de spécialités. Hein. Alors, je connais quelqu'un qui en forge, enfin, pour devenir forgeron. Oui. C'est extrêmement varié. Alors en tout, on a 36 métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui attirent le plus? Oui, on a les charpentiers. Alors, c'est l'effet Notre-Dame ou pas? Un petit peu, je pense aussi. Après, c'est des métiers qui font aussi un peu rêver, des métiers extérieurs, en lien quand même avec la nature. Donc, c'est des métiers, ils sont sur les toits, donc ça fait rêver. On a eu aussi
un gros mouvement de pâtissiers avec toutes les émissions qu'on a pu... On en reparlera. On en reparlera. Beaucoup de pâtissiers. On a eu aussi pendant un temps beaucoup de maroquiniers. On rejoint ça. Notre secteur du luxe. C'est ça, tout à fait. On a un partenariat. Et est-ce qu'il y a justement des formations où on se dit finalement ça attire peu alors qu'il y a du travail? Ah oui, oui, oui. Lesquelles? Les métiers de maçon, couvreur, les métiers de l'industrie en général où on peine un peu à recruter des gens. C'est-à-dire quel métier de l'industrie? Soudeur, choses comme ça? Chaudronnier. On fait un métier de chaudronnier avec une spécialité de soudeur. Je suis moi-même compagnon chaudronnier du coup. D'accord. Et là, parce que c'est un métier difficile, donc peu connu surtout. Peu connu, qui fait un peu moins rêver. Les gens, quand on parle de chaudronnier, ils pensent encore qu'on fait des chaudrons. Bah oui, j'avoue. Donc c'est tout le problème. Donc, je connais personnellement un chaudronnier, donc je sais qu'ils ne font pas que des chaudrons, mais c'est vrai, c'est peu connu quand même. Voilà. Donc on fabrique Toutes sortes de contenants pour l'industrie. D'accord. Donc pourquoi, par exemple pour les c'est, céréales, par exemple C'est extrêmement varié. Ça va de la viticulture, ça va de l'agroalimentaire, à l'aéronautique, l'aérospatiale, l'armement. On est aussi dans la pétrochimie. C'est vraiment, en fait, dès qu'il y a un type d'industrie, il y a un type de chaudronnerie qui convient. Et puis c'est des métiers, moi j'avais envie de le dire au début, qui ne pourront pas être remplacés par ChatGPT, ni par... Non, c'est vrai. Pas tout de suite. On ne va pas commander ces pâtisseries en Chine pour les manger au goûter. Donc voilà, c'est des métiers où on est sûr, finalement, dans le long terme, d'avoir du travail. On en parlera justement, Bruno Demonte, vous dirigez l'école Médéric, oui, l'école de cuisine. Est-ce que les jeunes sont intéressés par les métiers de la cuisine aujourd'hui? Oui, oui. Et alors, comme ça a été dit, pâtisserie, cuisine, on a connu un boom des recrutements ces 10 dernières années, 12 dernières années, avec l'émergence des émissions de télévision. Émissions télé, bien sûr. Alors, ça a donné une autre vision de ce métier. Il y a beaucoup de gens en reconversion aussi. Il y a beaucoup d'adultes en reconversion. Le nombre de journalistes qui veulent ouvrir un restaurant, je ne les compte plus. J'en ai formé pas mal, j'ai un bon carnet d'adresses. Mais oui, ça a changé le regard des parents aussi. Et ça, c'était très important parce que ces métiers où on s'oriente après la troisième étaient connotés assez mal. Pour des élèves un peu en échec. C'était ce qu'on appelait tu vas être réorienté. Ouais. Et alors, cette vision d'un métier, finalement, pouvait être créatif, créateur d'entreprise, avec des belles réussites, avec des chefs étoilés. Ça a donné une autre image. Et moi, j'ai vu... Qui deviennent même des people, en fait, finalement, qui font partie comme des acteurs de cinéma aujourd'hui. Tout à fait. Il y a des succès incroyables. Tout à fait. Et donc... Dont on suit les aventures positives ou négatives. Oui, et puis Instagram et le nombre de followers, oui, on voit que ça... Non, mais c'est vrai. Hein, ce sont des stars. Ce sont des stars. Alors, c'est pas tout le monde ne devient pas star. C'est un peu le problème des candidatures, c'est qu'il faut après les ramener à la raison. Mais enfin, en tout cas, cette médiatisation a apporté beaucoup à la profession, a fait évoluer la profession aussi. Ouais. En acceptant de nouveaux profils, avec d'autres attentes et une autre approche du métier. Oui, il y a même des étudiants qui ont fait... moi, j'ai connu quelqu'un qui avait fait une école de commerce, qui avait fait l'ESSEC, et qui s'est formé, alors je ne sais plus si c'était à Médéric, mais pour se former à la cuisine, et qui a ouvert depuis plusieurs restaurants. Oui. Donc c'est quelque chose... Marion Bardet, vous êtes dirigée l'Institut des métiers de l'excellence. Là aussi, vous avez beaucoup de candidatures, beaucoup de jeunes qui veulent... Bon, ça fait un peu rêver le luxe. Hein. Oui, mais je rejoins totalement ce qui a été dit. On est sur des métiers où alors, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Appétence chez les jeunes, mais où on a encore beaucoup à gagner en présentant ces métiers qui sont souvent mal connus. Donc nous, à l'Institut, on a des parcours d'apprentissage en partenariat avec des écoles reconnues, notamment les Compagnons du Devoir, puisque ça a été une de nos premières écoles partenaires depuis 2014 sur la maroquinerie. Donc l'Institut LVMH, vous ne formez pas vous-même, vous avez des partenariats avec des écoles? Alors on fait les deux, puisqu'on s'appuie sur nos écoles partenaires pour la formation, et en plus les élèves sont en apprentissage dans les ateliers ou les magasins de nos maisons du groupe LVMH, donc 75 maisons et une belle diversité de métiers, ce qui permet d'avoir un apprentissage théorique et pratique. Et en plus au niveau de l'Institut, on apporte aussi des cours
cours de langue, des visites de magasins. J'ai participé à une visite une fois, j'ai visité vos établissements, et c'était Place Vendôme, et c'est vrai que c'était des jeunes qui, franchement, qui ne pensaient pas du tout travailler dans cet univers. Et qu'on retrouve dans une boutique de luxe, Place Vendôme, à visiter. Et c'était formidable de voir le personnel leur présenter les bijoux. Enfin, c'était extraordinaire. Oui, absolument. Et puis, alors déjà, on n'imagine pas forcément rentrer dans un atelier de joaillerie, mais même dans un atelier de joaillerie, en fait, il y a plusieurs métiers différents. Si on est polisseur, si on est sertisseur, c'est des métiers différents et qui gagnent vraiment à être connus. Donc, c'est ce à quoi nous employons. Vous avez combien d'apprentis aujourd'hui? Alors là, on vient de faire notre rentrée 2025 avec 220 apprentis en France, parce que nous sommes présents aussi dans plusieurs pays à l'étranger. Et en tout, depuis le début de l'Institut, nous avons formé plus de 3300 étudiants. Alors, ils ont quel âge? Est-ce que ce sont des jeunes qui sortent de 3e ou il arrive aussi, ça peut tenter quand même un bachelier qui veut... on parle beaucoup de reconversion, c'est quand même très fréquent. Totalement, on a des formations très variées qui s'adressent soit à des plus jeunes, soit en post-bac. Ça peut être en création, en artisanat, mais aussi en expérience client, y compris hospitalité. C'est-à-dire vendeur, en fait, dans Alors, vendeur ou hospitalité dans l'hôtellerie aussi. Ah oui, d'accord. Et donc, on a différents niveaux de diplômes qui correspondent à différents profils. Et on a beaucoup de reconversions aussi. Et là, ça rassure quand même les parents lorsqu'ils voient LVMH, c'est quand même très prestigieux. Alors, pour des familles. On s'y emploie beaucoup sur notre tournée You and Me, où on se déplace dans différentes villes pour aller à la rencontre des publics. Et c'est effectivement très important de présenter la réalité de ces métiers aux jeunes, mais c'est aussi très important de présenter la réalité de ces métiers aux parents pour lever un certain nombre d'a priori. Oui, ça doit aider quand même d'avoir des belles marques comme ça, tous. Bruno de Monte, vous dirigez l'école Médéric. J'ai aussi une question pour vous. Est-ce qu'il y a eu pas mal de réformes sur l'apprentissage? Oui. Et les écoles souffrent beaucoup, enfin ça vous concerne aussi, ça concerne vous tous qui êtes sur le plateau, avec de plus en plus de jeunes qui se plaignent de ne pas trouver d'apprentissage. Alors, quelle est la réalité? Oui, pour vous, par exemple, à l'école Médéric? Pour moi, non. Pour l'instant, on ne ressent pas les difficultés de placement des jeunes. Sur les métiers de la restauration, c'est un métier sous tension. D'accord. Donc malgré la suppression des aides? Alors, elles n'ont pas été supprimées complètement. Et elles n'ont pas été supprimées pour toutes les entreprises. Enfin, je ne vais pas faire je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui pose plus de problèmes, je dirais, c'est ce qui va se profiler en termes de niveau de prise en charge, puisque ces formations sont gratuites pour les jeunes, bien sûr, mais il faut bien que quelqu'un paie le centre de formation pour délivrer une bonne formation. Et après avoir connu, au moment où est passée la loi pour choisir son avenir professionnel, des niveaux de prise en charge par les OPCO qui étaient favorables à pouvoir mener des politiques à court et moyen terme de développement des établissements, on se retrouve aujourd'hui, depuis 3 ans, à des baisses et certainement en 2026, à des nouveaux niveaux de prise en charge qui vont arriver certainement pas à la hausse, enfin je veux pas, mais on s'y attend. On se retrouve dans des situations où maintenant assurer une formation de qualité et d'excellence sur des métiers d'excellence, qui sont l'image aussi de la France à l'international, va commencer à poser problème. D'accord. Léopold Félix, vous voyez des difficultés pour trouver des contrats pour vos jeunes ou pas? Ça impacte forcément suivant les types d'entreprises. Nous, on a des entreprises, ça peut aller de 3 salariés, donc le patron, un jeune, une secrétaire, pour faire grossièrement, à des très grosses entreprises comme LVMH. Et forcément, c'est ces petites entreprises qui, sans ces aides, auront du mal à embaucher et à prendre des apprentis. Et on a remarqué, nous, déjà cette année, sur certains métiers, alors en même temps avec le contexte, des difficultés sur certains métiers, oui. D'accord. Alors, on veut rester dans l'optimisme. Oui. Romain, le savoir-faire des meilleurs artisans fascine le grand public. Parlez-nous de ça. Tout à fait. L'une des mesures pour comprendre cet engouement est le nombre d'émissions télé dédiées à la crème de l'artisanat français.
Comment ne pas citer Top Chef? La célèbre émission culinaire diffusée depuis le 8 mars 2006 sur la TNT entame sa 16e saison cette année et est le parfait exemple du savoir-faire des artisans français. Vous connaissez tous le principe, une dizaine de candidats s'affrontent à travers différentes épreuves de cuisine. Ils apportent ensuite leurs assiettes au jury, composé notamment des célèbres Hélène Darroze ou encore Philippe Etchebest. Les jurys attribuent donc des notes aux réalisations des candidats selon plusieurs critères comme le goût, le dressage et autres. Puis, à la fin de l'émission, le candidat ayant rencontré le moins de bonnes notes lors des épreuves est éliminé. Sachez que sur 234 participants, 33 d'entre eux sont devenus chefs étoilés à l'issue de la formation. Je vais aussi parler de la meilleure boulangerie de France, un trio de jurés qui sillonne la France pendant plusieurs semaines à la recherche donc de cette meilleure boulangerie. Chaque semaine, la compétition a lieu dans une région différente et chaque jour, 2 boulangeries de région s'affrontent. La boulangerie gagnante obtient une place pour espérer représenter sa région en finale nationale. Sur cette émission, on identifie 2 régions dominantes pour les meilleures boulangeries, la Nouvelle-Aquitaine avec 4 boulangeries lauréates et l'Île-de-France avec 3. Alors une autre émission, alors vous avez déniché une émission assez amusante je trouve, qui porte cette fois sur la mécanique. Tout à fait. Top Mécanique est peut-être une émission que le grand public connaît moins, mais croyez-moi, elle n'est pas moins démonstrative du talent de certains artisans. Le principe est simple, 2 férus de mécanique se voient attribuer une épave chacun au début de l'émission. Leur défi est de la restaurer complètement en 5 jours sans aide extérieure. C'est alors que leur talent éclabousse le petit écran, de la mécanique pure à la carrosserie, en passant par la peinture, ils doivent tout refaire de A à Z. Puis les jurés de l'émission délibèrent et désignent qui a le mieux restauré sa voiture. Alors je peux vous dire que moi, qui n'ai même pas le permis, j'ai été fascinée par cette émission. Donc ça, je pense qu'elle est promise un grand avenir. Mais alors les artisans français font-ils partie des meilleurs d'Europe? Eh bien, il y a tout juste 2 semaines, il y a eu la plus grande compétition européenne de l'artisanat français à Herning au Danemark qui s'appelle Euroskills. L'Euroskills est une compétition européenne qui a regroupé environ 600 jeunes professionnels de 33 pays différents. D'après l'organisation, il y avait lors de son concours 38 spécialités allant de la coiffure à l'ingénierie et robotique. Autant de chances pour les jeunes Français de devenir les meilleurs d'Europe dans leur domaine d'expertise. Cette année, ils étaient 37 représentants français à avoir concouru durant cette semaine de compétition. 27 d'entre eux sont repartis avec une médaille et grâce à cela, la France s'affirme comme la meilleure nation européenne des savoir-faire et de l'excellence des métiers. Parmi ces 27 médailles, 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 5 médailles de bronze et 10 médailles de l'excellence. De quoi être fier de nos artisans français. Alors Bruno Demonte, est-ce qu'il y a des élèves de chez vous qui participent à ce type de concours, ces émissions de télé enfin, Alors ces émissions de télé, oui, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé. Les concours professionnels, peut-être moins médiatisés, beaucoup. Les meilleurs apprentis de France. Ouais. Ah oui, j'ai assisté aux meilleurs apprentis de France. Et... Bon, ça, régulièrement, on a des jeunes et qui sont lauréats, d'ailleurs. Ouais. Oui, mais ça fait c'est motivant, en fait. Oui, ça fait partie, ce que j'allais dire, ça fait partie d'une émulation à créer aussi. La pédagogie par concours, c'est énorme. C'est aussi, une source de motivation. J'ai assisté au concours général où il y avait des lycées professionnels qui étaient récompensés, donc à la Sorbonne, au milieu des prix de philo ou de littérature. Et ça marche, en fait. Et Léopold Félix, est-ce qu'il y a des candidats qui viennent de chez vous pour ces émissions, pour ces concours? Alors, beaucoup sur les concours. Je vais compléter, vous avez parlé des Euroskills. Il y avait les WorldSkills en 2024. Alors, malheureusement, ils sont arrivés juste après les Jeux Olympiques, ça a un petit peu éclipsé. Ouais. Mais on a été quand même 3e nation au monde, donc c'est quand même pas rien. 3e place mondiale. On a eu, nous, 3 médailles qui venaient des compagnons, dont 2 d'or et 1 d'excellence. À ce concours international. Et le MAF, par exemple, c'est une 50aine de jeunes. Meilleur apprenti de France. Ouais, voilà. Donc là aussi... Une 50aine de jeunes en général qui obtiennent une médaille d'or au national. J'ai une question pour vous. Parfois, on a du mal à distinguer le lycée professionnel par rapport au CFA, par rapport aux compagnons du devoir. On se demande si c'est une 3e catégorie. Comment faire un peu comment choisir pour des familles qui nous regardent? Alors, choisir les compagnons, c'est choisir aussi un mode de vie. Qui est très différent d'un lycée professionnel ou d'un CFA, par exemple. Un petit peu, parce que la spécificité des compagnons, c'est déjà on se forme par le voyage. C'est-à-dire qu'on vient passer un CAP, on va dire, en 2 ans. Donc, c'est un peu la formation initiale. C'est le premier pas dans le monde professionnel. Et après, nous, on propose ce qu'on appelle le Tour de France. Donc, à 15 ans, 14-15 ans, quand on sort de 3e, on peut se lancer Alors, en général, c'est 17 ans. 15 ans, on peut intégrer directement une maison. Mais le Tour de France commence en général entre 17 et 18 ans. Ouais. Ouais. Et le principe étant de voyager en France
et à l'international, tout en continuant à se former, donc en passant des diplômes, et multiplier les expériences professionnelles. Donc on peut aller chez un compagnon qui habite New York ou Singapour, Tout à fait, et c'est un réseau en fait. Oui. On s'appuie sur d'anciens compagnons ou des lycées partenaires. On a aussi ce qu'on appelle des mobilités courtes pour nos jeunes en formation. Ils ont la possibilité d'aller 3 semaines en Allemagne ou 3 semaines en Italie ou en Espagne. Et ça leur permet, alors en général, ça peut être des partenariats avec des lycées étrangers ou ça peut être directement en entreprise avec Erasmus ou des organismes comme ça. Et les jeunes qui sortent des compagnons du devoir, ils trouvent facilement du travail? Oui, on a 90% de taux d'emploi là, en sortie des compagnons du devoir. Et on dit aussi que les 10% qui restent, c'est soit ils se changent de métier, soit ils ouvrent leur entreprise. D'accord, donc c'est un énorme succès auprès des familles. Parce que quand même, l'apprentissage, surtout pour des métiers manuels, ça a souvent une image un peu négative. Et là, c'est pas le cas. Non, du tout. Et en tout cas, chez les compagnons, on essaye, en dehors que d'apporter un métier, on essaye vraiment de mettre en avant des valeurs qui permettent aussi de faire grandir ces jeunes et de vraiment de s'épanouir en dehors de leur métier, mais aussi avec leur métier. Marion Bardet, à quand une émission sur la couture? J'ai pensé à ça en sur la voyant cette couture, émission. sur la joaillerie, sur la vinification. Non, mais pourquoi pas une émission sur la couture, chacun avec sa machine à coudre et que le meilleur gagne. Oui, On vous a jamais contacté pour faire ça? Ça n'existe pas aux États-Unis, une émission c'est possible. Il me semble. Voilà, le premier qui a... Attendez, là, on lance un concept. Voilà, on va déposer l'idée en sortant de l'émission. On continue de se déplacer dans les collèges pour présenter nos différents métiers et puis de manière plus locale, mais dans la télé. Non, c'est pas encore en projet. Est-ce que les familles sont réticentes à l'idée d'envoyer leurs enfants vers ces formations manuelles aujourd'hui? Je pense qu'on a encore du travail à faire collectivement pour faire bouger les mentalités et entendre à la sortie des écoles mon fils sera maroquinier ou mon fils sera chaudronnier, mais on sent quand même un regain d'attrait positif pour ces métiers. Nous, on le voit à l'affluence qu'on a quand on va à la rencontre des talents. Oui, puis vous allez dans des quartiers populaires aussi. Hein. On va vraiment dans tout type de villes, de quartiers, et on part du principe que les talents sont partout. Et que la formation technique, l'expertise technique, elle sera amenée par la formation. Donc nous, on cherche de la motivation, des yeux qui brillent. Et puis après, derrière, la formation, elle viendra de la transmission. Et on sait qu'on a... Et est-ce que l'éducation nationale, parfois, est-ce qu'elle n'est pas un peu réticente à l'idée d'envoyer des jeunes à 15 ans dans les métiers manuels ? J'avais entendu ça aussi, que c'était pas facile. Souvent, les profs sont les premiers à dire, alors j'adore les professeurs, hein, mais c'est vrai à dire, non, tu peux essayer, continue tes études, c'est normal. Alors, dans nos démarches de se déplacer dans les collèges pour présenter les métiers, c'est vrai qu'on les présente aux élèves, mais on les présente aussi aux enseignants, aux conseillers d'éducation, aux directeurs d'établissement. C'est vrai que ça fait partie des lignes qu'on essaye de faire bouger. Ils ne sont pas toujours partants finalement pour laisser leur... Hein je vois Bruno Demonte. Non, c'est pas qu'ils sont pas partants pour les métiers manuels. C'est plutôt l'apprentissage qui pose problème. Le système d'apprentissage, hein, c'est-à-dire ils préfèrent un jeune de 15 ans qui est salarié, hein, c'est ça qui les gêne en fait. Ça les gêne davantage. Bien qu'ils évoluent, actuellement, je trouve, c'est pas forcément bien pour nous parce que ils ont les jeunes dans leurs écoles avant, donc s'ils veulent les garder, ils les gardent. Ils sont en train d'évoluer sur l'apprentissage, mais ça, pendant longtemps, ce principe pédagogique-là, ça les gêne. Ils préféraient les envoyer dans des lycées, finalement, dans des lycées professionnels, avec des périodes de stage. Hein, ils ont quand même une forme d'alternance, mais qui n'a rien à voir pédagogiquement avec la pédagogie de l'alternance de l'apprentissage. Léopold Félix, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Nous, ça arrive qu'on a des directeurs qui refusent qu'on vienne dans leurs établissements. Des présentations, oui. Oui, moi aussi. Parce que les lycées pro, en fait, ils proposent souvent des BTS derrière. Nous, on fait... donc leur intérêt, c'est de garder les jeunes le plus longtemps possible. On fait du CAP au master chez les compagnons du devoir. Donc on propose des BTS, on propose quelques licences aussi. Et du coup, il y en a qui se disent, non, je préfère les garder qui suivent chez moi.
Mais alors moi, j'ai interrogé des personnes, par exemple dans la restauration, avant l'émission. Je leur ai demandé, mais dans la restauration, qu'est-ce qui est le mieux finalement, l'apprentissage ou le lycée professionnel? Alors tout le monde m'a dit, non, l'apprentissage, parce que le lycée professionnel, c'est pas du tout formateur pour devenir cuisinier. Non, mais c'est très différent. Alors, je défends ma Alors, paroisse. Peut-être dans d'autres domaines. Mais l'apprentissage les plonge très très vite voilà, dans la vraie pratique professionnelle. Et comme le but est quand même de former des professionnels, bac professionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est qu'à la fin du bac, normalement, on va travailler. Alors c'est de moins en moins vrai. On parce que beaucoup poursuivent en BTS. Vous le disiez en intro. Mais normalement, c'est ça. Et cette alternance qui est pratiquée en Allemagne depuis très longtemps, hein, école, entreprise, et c'est le meilleur moyen de se former. Là, voilà, la main, elle se développe aussi. Marion Bardet, vous, les métiers de l'excellence LVMH, c'est en alternance à chaque fois? Oui, c'est en alternance à chaque fois, et c'est vrai que ça permet aux étudiants d'être immergés dans le monde professionnel et d'être accompagnés par des maîtres tuteurs hein, qui sont des experts de leur métier et qui quotidiennement vont passer le temps qu'il faut à leur enseigner les bons gestes. Et quand on est sur des métiers, sur la joaillerie par exemple, on dit qu'il faut bien 10 ans pour être formé de manière exhaustive à toutes les subtilités d'un métier. Donc cet accompagnement quotidien par les meilleurs talents qui ont une expérience de plusieurs décennies parfois est extrêmement précieux. Oui, pour avoir visité l'école de la joaillerie, là, c'est assez impressionnant de voir avec enfin, c'est vraiment tellement méticuleux, on se dit il faut vraiment commencer jeune et puis ça prend du temps, je pense. Hein. Et puis ce qu'il faut dire aux parents aussi, c'est que ce sont des métiers qui recrutent. Ce sont des métiers sur lesquels il n'y a quasiment pas de chômage et sur lesquels il y a des très très belles carrières à faire. Et puis ce sont des métiers où ChatGPT ne va pas pouvoir les remplacer. Non, mais l'IA, oui. L'IA, oui. En partie, pour certains. Quand même, pour faire mon pain au chocolat ou mon Paris-Brest. Il y a des imprimantes 3D qui fabriquent des Paris-Brest. Ah oui? Oui, comme des bijoux d'ailleurs, hein, comme des bagues. Bon, c'est pas encore super au point, mais enfin, ça arrive. Ah oui, vous pensez que ma pâtisserie va se mettre à faire ça? Non, ça sera jamais aussi bon que... Ah bon, d'accord, ok. Il manque un supplément d'âme, qui n'est pas négligeable. Oui, parce que là, en tout cas, ça ne peut pas être délocalisé, parce que le temps que l'éclair au chocolat arrive, je pense qu'il serait un peu périmé. Mais en tout cas, ce sont des métiers qui recrutent. Hein, on parle des compagnons du devoir, l'artisanat, la cuisine, et puis bien sûr, les métiers du luxe sont des métiers qui réclament des jeunes correctement formés. Merci beaucoup, merci Marion Bardet, donc directrice des métiers de l'excellence LVMH, Bruno Demonte, directeur général de Médéric, et Léopold Félix Prévost, j'aime beaucoup cet ancien mot, des formations chez les compagnons du devoir. Merci, et Romain Mercier, journaliste au Figaro étudiant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école au Figaro TV.